Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nouveau numéro hors série consacré aux jeux de cartes à collectionner, mais avec une petite connotation quand même jeu vidéo, puisqu'il s'agit de la saga Assassin's Creed. Alors, inutile de vous dire que j'ai une hype de malade quand j'ai vu que Magic the Gathering faisait des cartes Assassin's Creed. Voilà, je trouve que Ubisoft a eu vraiment une idée géniale de faire une collaboration avec eux. Voilà, on connaît la qualité des cartes Magic the Gathering et franchement, c'est le kiff. Donc, aujourd'hui, on va ouvrir donc déjà le kit de démarrage, donc la meilleure façon d'apprendre à jouer. Et puis ensuite, on ouvrira ce magnifique coffret qui inclut donc 9 boosters et on verra si j'ai de la chance, si je chope un peu des cartes incroyables. On va voir ça, les amis. Donc, allez, c'est parti. On commence déjà par le premier. Hop là. Voilà, donc à l'intérieur de ce coffret, on retrouve donc nos deux decks avec Ezio et Eivor. Bien sûr, les premières cartes. Et puis bien sûr, un petit livret qui va vous expliquer le fonctionnement du jeu et comment apprendre à lire une carte avec donc les points de force, d'endurance, le coût en mana. On a également bien sûr la légende pour nous expliquer la rareté des cartes. Donc ici, la couleur du symbole vous indique la rareté de la carte. Et on peut voir donc que si on a un symbole d'Assassin's Creed un petit peu rouge, c'est une rare mythique, dorée c'est une rare, argentée c'est une inhabituelle et une noire c'est une courante. Voilà, donc on a 4 variantes. J'espère évidemment avoir des rares mythiques. Allez, on va découvrir déjà nos deux decks. On va commencer donc avec Eivor la Viking. Voilà, donc les cartes sont vraiment sublimes. Forteresse. Ah oui, alors on peut voir ici en bas qu'on a également un petit rappel sur la rareté. Donc voilà, là on est sur donc du rare et on voit que c'est un petit peu couleur or, très très joli. Aux mains des légionnaires. Voilà, donc on aura bien sûr des cartes en double, voire en triple. Voilà, ça fait partie des decks, on a toujours comme ça beaucoup de cartes qui vont être semblables, ça fait partie du jeu. Voilà, de toute façon, je passe un peu rapidement sur ces cartes puisque on a finalement tous les mêmes lorsqu'on achète ce kit de démarrage. Vétéran spartiate. Ah, le Minotaure, adversaire du labyrinthe. Trop classe, hein. Directrice de bureau. La carrière de pierre. La fameuse lame crochet. Nous permettait de nous suspendre. Ezio novice impétueux. Créature légendaire. Point de vue imposant. Terrain de base. Terrain de base, on en a un paquet. Alors, je connais pas les règles, je les ai vraiment pas du tout encore regardées. La montagne, terrain de base également. Et enfin, les deux dernières, donc assassin. On a également une petite carte pour nous expliquer encore les phases de combat. On va ouvrir maintenant celui de Ezio. Ezio, bien sûr, personnage emblématique de la saga. C'est vrai que Ubisoft a eu beaucoup de mal à faire un héros aussi charismatique depuis. On a eu quand même quelques épisodes franchement sympas. Je pense bien sûr à Black Flag. Il y en a eu plein qui ont eu quand même vraiment leur moment de gloire. Même le 3, j'ai trouvé qu'on avait été un petit peu dur avec le 3. Il fallait quand même passer juste derrière Ezio. Il y avait l'intégration des bateaux. L'histoire de Connor était vraiment super sympa. Donc il était bon aussi le 3. Franchement, j'avais bien aimé. Alors c'est parti, donc Ezio bien sûr. Donc ici on a encore à peu près je crois 5 cartes rares dès le départ. Ouais c'est ça, on a 5 cartes rares, très jolie celle-là aussi. Raccourcie par les toits. Tranquillisant, ouais excellent. Vétéran à la lame crochet. Espion de la confrérie. Le repère d'assassin. L'arlequin impitoyable. Le patriarche de la confrérie, le mentor à la lame empoisonnée, embusqueur de la confrérie, le bretteur à gage, ossuaire submergé, l'adepte assassin. Ah, relancer la séquence, sympa. Enchaînement d'assassinat, la vision d'aigle, point de vue imposant, on l'avait déjà également dans notre deck. Homicide. Ah ça me fait penser au film Les Trois Frères. Ça. Vous avez gagné avec quoi, Didier? Homicide. Ensuite, l'île. Voilà, on va en avoir un paquet. Et ensuite, on a le marais. Et pareil, on a également 2 cartes assassins.
Voilà, donc ça c'était pour le deck de Ezio. Voilà, avec ces deux decks, vous êtes parés à jouer, hein, vous pouvez donc déjà jouer rien qu'avec ces deux decks-là. Mais bien sûr, nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est d'ouvrir les fameux boosters. Allez, je vais ouvrir cette magnifique boîte. Ah, la qualité des coffrets Magic the Gathering quand même. Ce bundle, rien que pour la boîte déjà, c'est de l'œuvre d'art. Hop, une petite affiche très jolie. Ah, en plus on a deux visuels différents. Super sympa. Et regardez-moi cette boîte. Hyper classe. Sublime, sublime. Alors, hop, on ouvre ça. On retrouve à l'intérieur notre petit dé. Un dé voilà, avec de nombreuses faces qui me rappellent le bon vieux temps des livres dont vous êtes le héros. Nos fameux boosters. Et donc ça oui, c'est les terrains supplémentaires. Alors on a Assassin Royal. Nouvelle carte rare, très jolie. Et on a donc les fameux terrains, donc la forêt, avec pas tout à fait le même visuel. La montagne, les marais, ah sympa, hein. L'île, ah magnifique, ouais, Black Flag, la plaine, on l'a vu tout à l'heure, là c'en est une autre, encore la forêt, ok, après on retrouve un peu les mêmes, ouais, voilà pour les terrains. Ah oui, tiens, j'avais pas vu, mais alors il y a également la possibilité ici de récupérer donc les jetons. Donc tout est détachable, hein. Alors bien sûr pour celui qui veut jouer et non pas collectionner, eh bien il faudra donc tout détacher. Bon moi c'est pas mon cas, hein. Moi c'est vraiment de la collection qui m'intéresse. Donc je vais tout laisser d'origine, hop. Et maintenant on va ouvrir les fameux boosters les amis. Le meilleur moment, allez, on commence. On commence avec enchaînement d'assassinat, distraire les gardes, bombe fumigène, un terrain la forêt, une première carte rare Heavy Fry de Assassin's Creed Syndicate, l'épisode qui se passe donc à Londres, que j'avais beaucoup aimé aussi avec son frère Jacob. Homicide, on l'a vu tout à l'heure, Alexios Demos de Cosmos, et ça c'est une petite carte très sympathique, hein, série illustration, d'accord, très jolie. Allez, on ouvre le second booster. Allez, on continue avec une carte inhabituelle, droit à la gorge. Une autre carte inhabituelle chez Cormac, tenue de la confrérie, la forêt. Une nouvelle carte rare magnifique, Connor. Chez Cormac de nouveau, mais cette fois-ci en version brillante. Il me semble bien que c'est pas la même. Ouais, c'est ça, on voit la différence, hein. Là, j'ai la brillante. Waouh, là, une carte rare qui envoie Eivor, ami des loups. Très jolie carte. Et enfin, le trésor. Allez, nouveau booster inhabituel. Ezio impétueux, on l'a eu tout à l'heure. La fiole de Sigue. Reconstruire l'histoire. La plaine. Désynchronisation des mémoires. Très jolie. Encore une carte rare. Effet de transfert, une carte inhabituelle foil. Chez Cormac, j'aime beaucoup ces cartes comme ça, elles sont vraiment sympas. Personnage d'Assassin's Creed Rogue. Voilà, il avait l'originalité de nous mettre finalement dans la peau d'un assassin qui avait renié la confrérie. J'avais bien aimé cet épisode aussi. Et Phobos, très jolie carte là aussi. Bon, globalement, j'ai vraiment apprécié chaque Assassin's Creed. Alors bien sûr, ils sont pas tous égaux, il y en a qui sont quand même moins bons que d'autres. Mais quand même, globalement, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir avec cette saga. Et j'attends d'ailleurs impatiemment le prochain. Allez, on continue. Une inhabituelle avec quartier général de la confrérie. Attaque surpuissante. Échappée à la détection. Le marais. Une carte rare, Assassin Royal. Alors bien sûr, on a un petit texte à chaque fois, hein. Il y a toujours eu des hommes avides de pouvoir et de contrôle, et des hommes pour s'opposer à eux. Très sympa. Bombe fumigène, une carte foil. Waouh, novice impétueux. Franchement, je les trouve stylées ces cartes, hein.
et une nouvelle fois trésor. Ensuite, la lame crochet, on l'a vu tout à l'heure. Adewale, briseur de chaîne. Wow, tiens, celle-là, je l'ai pas vue. Chute de la première civilisation. Une carte inhabituelle. La plaine. Ah, magnifique. Carte rare, Léonard de Vinci. Stylé. Waouh, là aussi, carte rare. Magnifique, le Jacques d'eau. En foil. Lydia Fry. Là aussi en foil. Ouais, quand même, j'ai de très jolies cartes, hein, je suis content. Même si, bien sûr, je n'ai pas encore eu de rare mythique, le Saint Graal recherché. Allez, nouveau booster, Chemin vers l'exil, Inventeur loyal, Sublime, les révélations d'Ezio. Très jolie carte, hein. La forêt, la lance de Léonidas, carte rare. L'artefact, on l'a eu tout à l'heure. Waouh, sublime. Arbazmir. Très joli. Voilà, en tout cas, déjà de quoi commencer une belle collection, rien qu'avec ce bundle. Alors, point de vue imposant, poussée fatale, les Assirs s'échappent du Valhalla. Trop classe ces cartes. Le Marais, une carte rare d'Aya Alexandrie. Une nouvelle fois, les Assirs s'échappent du Valhalla. Ah, magnifique aussi, Bayek, Assassin's Creed Origins, carte rare, et Assassin. Allez, avant-dernier booster, Reconnaissance, Gantelet d'Assassin, le pillage du monastère, carte rare, Repose en paix. Là, ça me redonne envie de jouer au jeu, quoi. On l'a vu tout à l'heure, relancer la séquence. Ah, mais là, c'est une foil. Donc la foil, je ne l'avais pas. Très joli. Ah, notre assassin français, donc de Unity, qui a été pas mal décrié, mais moi je l'avais beaucoup aimé, Unity. Alors c'est sûr que, bon voilà, il avait quand même pas mal de petits défauts par-ci par-là, mais faut dire quand même que c'était quand même le premier Assassin's Creed nouvelle génération. Et moi je me souviens quand même que c'était assez fou quand même, toute la foule, tous les détails, quand on rentrait à l'intérieur des maisons, on avait la Marseillaise, on avait enfin une foule de détails. Et d'ailleurs, on avait Notre-Dame qui avait été magnifiquement représentée. Bref, moi j'avais bien aimé personnellement Unity, je l'avais quand même trouvé sympa. Allez, dernier booster les amis, reconstruire l'histoire. On l'a eu tout à l'heure. Effet de transfert, il me semble que je l'ai eu tout à l'heure, je suis pas sûr, avec Desmond. C'était sympa l'histoire parallèle avec Desmond. Marais. Wow, une carte rare de Ezio. Ezio Auditore. Adewale, on l'a eu tout à l'heure. Ah, par contre celle-ci je ne l'avais pas, très jolie. Adewale, briseur de chaîne en foil. Et bien voilà les amis, j'ai terminé donc l'ouverture de mes boosters. Je suis très content, franchement ces cartes sont sublimes. Et puis si vous êtes fan d'Assassin's Creed comme moi, ça peut être vraiment super cool de commencer une collection comme celle-ci. Moi j'ai déjà commandé d'autres boosters, donc je ne manquerai pas de vous dire si j'ai enfin obtenu une carte rare mythique. Mais évidemment, ce sont des cartes extrêmement difficiles à obtenir, d'où tout l'attrait d'ailleurs qu'il y a derrière. Lorsqu'on en a une, on est évidemment très heureux. Bon, sur ce, moi je vous dis bien sûr à très vite pour de nouvelles vidéos, des let's play, des hors-séries. Et puis en attendant, portez-vous bien.